Mon prochain invité, ben, vous le reconnaissez, c'est le directeur de la bibliothèque de Montmagny, mais c'est pas pour ça qu'on l'a invité. Jocelyn Landry, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. D'abord, parce que vous voyez l'image, c'est que d'abord et avant tout, avant d'être directeur général de la bibliothèque, Jocelyn était ornithologue, mais il l'est encore. Oui, toujours. Hein, on n'est pas ornithologue un jour, puis directeur général une autre journée, on demeure ornithologue. On a des grandes fenêtres à la bibliothèque, so que je vois ce qui se passe dehors. OK. Et tu les regardes encore? Oui, je les apprécie. Encore fasciné par oui. ces beaux animaux. Oui. Mais là, on t'a invité, Jocelyn, pour parler des oies blanches. Normalement, on serait dans le temps du Festival de l'oie blanche, mais le mois d'octobre, c'est le mois où les oies blanches sont, je crois, tu me reprendras si j'ai tort, là, sont le plus volumineux. Le nombre est vraiment important. Là, là on t'a invité parce que, bon, moi, il y a le Festival de Saint-Joachim, le Festival de l'Oie-des-Neiges. J'ai vu à Nicolette que les oies, maintenant, font une halte à Nicolette. Je vois dans des champs de Bellechasse. Les oies vont là. Qu'est-ce qui se passe avec le phénomène des oies? Écoute-moi la question qui tue, là. On est-tu en train de perdre notre titre de capitale de l'oie blanche, là? Ah! Ça fait beaucoup de questions, hein? Bien, sais-tu quoi? Tu as raison, tu sais, quand on se rencontre en entrevue comme ça, des fois, je viens avec mon chapeau de la bibliothèque, puis c'est normal qu'on tombe dans les histoires d'oiseaux parce qu'on s'est connus là, dans les années 90 où je travaillais au centre d'interprétation à Montmagny. Tu avais ton petit... il y a eu ça aussi. D'interprétation, là. Comme quoi, c'est vrai qu'à Montmagny, on a déjà senti la présence des oies de façon plus importante. Puis souvent, tu m'as invité en entrevue, puis on n'avait pas le temps, puis aujourd'hui, on va l'avoir, le temps pour faire un détour par l'histoire, pour essayer de comprendre c'est quoi qui se passe à Montmagny. Donc, si tu me permets, je partirais d'aussi loin qu'avec Jacques Cartier, parce que nos îles en face de Montmagny, il les a nommées, dont l'île aux oies. Puis dans son carnet, là, il notait « nombre d'oies blanches et grises ». Fait que ça, c'était dans son passage du printemps. Ça veut dire que même le printemps, il y avait des oiseaux dans l'archipel. Donc, il écrivait ça là, avec un Y là, dans l'ancien français. C'est bien documenté. Ça fait qu'on le sait que les Autochtones, bien avant, chassaient dans l'archipel. Les artefacts qu'on a retrouvés dans les fouilles archéologiques de Montmagny, de l'île aux oies, démontrent le passage depuis des millénaires là, des Autochtones qui consommaient les oies le printemps, l'automne. Tout ça pour dire que on n'arrive pas à chiffrer combien il y avait d'oies blanches à l'arrivée des premiers Français, mais on sait qu'en 1900, l'espèce était pratiquement disparue. On dit qu'il y en avait 3000. 3000, là, c'est ce qu'on a dans la photo ici. Là. Une belle photo que Marie-Ève a prise. Hein? Je ne savais pas qu'elle était photographe. C'est magnifique quand on les voit lever parce qu'ils crient, elle crie, pardon. Oui, ça fait en même temps. Là, oui, puis ils demeurent tous en famille, en petits groupes. C'est intéressant, ça. Si je reviens à nos moutons, à nos oies blanches, simplement dire qu'en 1900, pourquoi il y en avait presque plus? C'est parce qu'on les chassait aussi bien le printemps que l'automne. Les Français, là, quand ils sont arrivés ici, puis ils ont eu la chance de pouvoir chasser, chez eux, c'était les nobles qui pouvaient chasser. Donc ici, ils s'en sont donnés à cœur joie. Mais ils ont dû apprendre, de par les Autochtones, à arrêter de puiser dans le garde-manger le printemps, quand c'est la période de nidification. Donc, on était un des premiers peuples dans le monde à interdire la chasse aux oiseaux migrateurs le printemps. Même à ce moment-là? Je dirais, un petit peu avant, le plus ancien traité de chasse à la sauvagine dans le monde entier aurait été signé à Cap-Saint-Ignace en 1803. On raconte très bien, puis si vous allez à Cap-Saint-Ignace sur le quai, vous allez voir un extrait là, de cette convention-là, où les gens s'étaient organisés ensemble pour s'interdire la chasse certaines journées, créer une alternance pour que les champs ne soient pas facilement... comment je pourrais... Pour que les oies soient déconcertées par les changements de journée de chasse, les gens pouvaient protéger leur champ en chassant une journée, en laissant la chance aux voisins de chasser le lendemain. En tout cas, bref, il y avait une méthode à l'époque, un traité, donc en 1803, qui raconte ça. Puis c'est en 1916 qu'on a eu cette grande convention-là entre le Canada, le Mexique et les États-Unis pour interdire la chasse le printemps. Puis ça, là, ça a sauvé les populations d'oies blanches, tant et si bien que la population s'est mise à doubler à tous les 9 ans. Alors là, on s'est retrouvé en 1990. Il y avait un cinéaste du nom de Jean-Louis Frein qui était venu à Montmagny au centre d'immigration puis qui avait fait une conférence, il avait présenté son film.
Puis pour la première fois, on parlait de surpopulation. Comment on peut dire qu'il y a une surpopulation d'une espèce? C'est quand il y a beaucoup de monde, puis pas beaucoup de nourriture. Donc, la nourriture, elle ne s'est pas faite plus abondante dans l'Arctique. Alors, qu'est-ce que ou dans nos régions ici, spécialement en période de migration. Donc, ça a obligé les oies blanches à faire des changements dans leur migration, puis à s'adapter au monde agricole. Puis là, c'est rendu que maintenant, de nos jours, on a du maïs qu'on peut avoir au lac Saint-Jean. Donc, c'est nouveau pour les oies qui arrivent du Grand Nord. Donc, elles ont pu, lorsqu'elles partaient de leur voyage de 3500 km pour arriver à Montmagny, vous savez, autrefois, les oies partaient des terres de Baffin l'automne et avec les oisons, les jeunes qui n'ont même pas terminé la musculature de leurs ailes, elles arrivaient ici à Montmagny pile dans la deuxième semaine d'octobre. C'est là qu'on faisait notre festival de l'Oie blanche. C'était d'ailleurs des chasseurs à l'origine qui avaient monté cette activité-là pour créer une belle fête pendant l'Action de grâce. Et donc, nos oies blanches ont continué à augmenter, pas juste parce que l'humain a bien géré les territoires, a bien géré la chasse, mais une tempête parfaite. Je t'ai parlé de l'agriculture avec des nouvelles récoltes qui permettent à la population d'augmenter, mais aussi le réchauffement de la planète, déjà on l'évoquait il y a une vingtaine d'années. Quand les oies arrivent dans l'Arctique au mois de juin pour pondre leurs œufs, ils peuvent s'installer directement au sol. Des fois, il n'y a plus de neige ou il y a peu de neige et donc les œufs ne gèlent plus aux 4 ans comme ça se faisait avant. Donc, il y a un succès artificiel de ponte à chaque année. Donc, imagine une oie blanche qui a un plein succès de nidification, qui a 4 à 5 petits, ça va bien. Elle descend pour sa migration, elle arrive, a fait une halte beaucoup plus prolongée au lac Saint-Jean, mange en terre agricole et moins chassée en terre agricole. Parce qu'autrefois, les oies étaient concentrées uniquement entre Montmagny et le Cap Tourmente. Elles mangeaient du cyrpe d'Amérique, une plante qui pousse au mélange de l'eau douce et de l'eau salée, donc ici en eau saumâtre. Donc, il n'y a plus cette concentration d'oies blanches en même temps l'automne. Les oies sont plus nombreuses qu'elles n'ont jamais été. Puis j'ai déjà fait des inventaires aériens. Là, on fait ça en mai, la première journée de soleil. Il y a 4 avions qui partent dans le Québec. Puis une fois, je faisais la baie des Chaleurs, puis il y avait des oies dans la baie des Chaleurs qu'on photographiait. Là. Donc, t'imagines, les oies sont éclatées partout. Alors, pour nous autres, Magny-Montois, les gens de la région de Cap-Saint-Ignace, de Berthier, c'est bizarre parce qu'on ne souligne plus le passage des saisons comme autrefois avec ce ciel d'oies blanches là, qui passe au-dessus de nos têtes. Je ne sais pas si j'ai pu aider à mieux comprendre là, le fait que finalement, c'est plusieurs facteurs qui expliquent qu'on n'a plus ce privilège. Qu'elle se déplace. Oui, c'est ça, elle se déplace. Même qu'on pouvait, avec des colliers émetteurs, les oies blanches, c'est l'oiseau le plus étudié par le Service canadien de la faune. On peut même en suivre par collier satellite. Puis on peut compter le nombre de jours qu'elle va passer à Montmagny. Tu sais, il y a des oies qui vivent jusqu'à une vingtaine d'années. Donc, ça fait des données intéressantes, puis ça nous permet de comprendre que le séjour à Montmagny est moins long. Maintenant, pour répondre à ta question de tantôt, est-ce que Montmagny, on est toujours une capitale de l'oie blanche? Parce que des fois, il y a plus d'oies sur les camions de pompiers qu'il y en a sur le bord du fleuve. Moi, je dis que oui. Je crois que à l'origine même de notre identité culturelle à Montmagny, il faut savoir que la chasse à la sauvagine, la ville de Montmagny a placé cette pratique qui existe encore de nos jours sous son patrimoine immatériel. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Il y a encore de la chasse, bien sûr, sur nos battures. Les oies vont toujours passer chez nous printemps-automne, si ce n'est les champs. C'est vrai, par contre, qu'elles sont moins au fleuve. Alors, nous, là, il va juste falloir s'habituer, si on veut les observer, à être mobiles, nous autres aussi. Juste avant l'entrevue, je suis allé voir au quai de Montmagny et puis le jeune homme qui est à la gare maritime, qui est là, M. Josselin, qui est de ce côté, nous disait qu'aucune oie blanche n'est venue dans le bassin. On est à la fin octobre. C'est incroyable d'entendre ça parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années, les oies mangeaient tout ce qu'il y avait dans le bassin. Il ne restait plus rien. Et là, on voit la nourriture. Il ne restait que de la vase. Oui. Ouais. Donc, tu me disais avant l'entrevue qu'il y a des gens qui disent c'est des vieilles oies. Bien, c'est sûr que
les vieilles oies. Mais c'est des chasseurs. Je pense que c'est des chasseurs qui m'auraient dit que, selon eux, c'était des vieilles oies. Les chasseurs, ce sont des observateurs qui sont là du lever du soleil au coucher du soleil. Hein, il ne manque rien. C'est de grands observateurs. Puis ils savent, là, les vieilles oies connaissent les zones protégées, connaissent les zones de chasse et du haut des airs, de génération en génération, ils apprennent, là, ils vont passer au-dessus du sanctuaire de Montmagny à la hauteur des lampadaires, mais ils vont éviter les zones de chasse, ils vont aller manger dans les zones de chasse la nuit. Donc, ce sont des oiseaux qui se sont adaptés, les grandes oies des neiges, puis nous autres aussi, on devra s'adapter. Peut-être qu'il faudra un jour se questionner sur nos sanctuaires, sur la chasse. Peut-être qu'un jour, on en viendra à réinventer nos façons de faire. En attendant, moi, je pense qu'on est chanceux, Montmagny, on a des paysages magnifiques. Je ne lâcherai pas le morceau pour ce qui est de continuer à la promotion de ce spectacle aviaire qui nous a déjà laissé des retombées économiques autour de 10 millions pour une dizaine de jours que durait le festival. On n'a qu'à penser aux retombées économiques de la chasse. On dit que c'est un 300 à 400 $ par jour. Les gens qui viennent à la chasse, et ils sont nombreux à venir sur les battures pour chasser. Donc, l'observation d'oiseaux qui est en pleine augmentation. Là, avec la pandémie, les gens se sont mis à l'ornithologie, puis rapidement se sont rendus compte à quel point on a un paysage magnifique à Montmagny, puis les oies sont toujours là. Il y a quelques années, il y avait, je ne sais pas si c'est encore, parce qu'on entend moins parler, mais les agriculteurs avaient des pertes énormes, des dégâts dans leurs champs. Mais les oies, on le sait, allaient manger dans les champs. Et là, on leur faisait peur pour quitter les champs, pour éviter les dégâts. Et je me souviens, dans le temps, c'était 400 à 500 000 $ de dégâts. Alors, on leur fait peur au printemps, puis là, on leur dit au mois d'octobre ou à l'automne, « Hey, venez-vous-en, on vous accueille. » Mais c'est quand même un animal qui est très intelligent. Oui. Rapidement, l'Union des producteurs agricoles a dû apprendre à composer avec cette soudaine nouvelle habitude des oies qui, pendant des millénaires, a toujours mangé sur les battures de Montmagny. Et là, en une génération, se mettent à manger dans les champs. On disait qu'à l'est des ponts de Québec, c'était 2 millions de pertes en milieu agricole, là, ce qui se passait jusqu'à Kamouraska. Une oie qui mange. Moi, j'ai déjà vu mon père dans le champ avec son semoir, puis il y avait une ligne d'oies blanches en arrière de chaque sillon. Là. Les oies, ce qu'ils vont surtout manger, là, c'est les plantes en surface. Et ce qu'elles mangent, 4 minutes après, c'est digéré, puis ça sort de l'autre côté. Là. Les oies se sont adaptées au milieu agricole. C'est bien plus facile que d'aller chasser, d'aller manger au fleuve. Et donc, c'est nouveau. Ça va être un phénomène que les Manimontois, on est encore sous le choc de voir ce changement-là soudain, mais c'est à suivre. Mais je te reprendrai là-dessus. J'ai l'impression qu'il n'est pas soudain. J'ai l'impression que ce que je te parle des dégâts, ça fait peut-être une dizaine d'années de ça, qu'on parlait des importants dégâts dans le... Et là, est-ce que cet animal-là a trouvé d'autres habitudes? Et aussi, je sais que des épis de blé d'Inde, pas des épis, des grains du maïs. Là. On les accueille avec ça, Nicolette, pour les faire manger. Alors, écoute, le festin, le plat est préparé, là, alors que nous, ça, c'est étrange parce qu'il n'y a plus rien pour l'accueillir. On reprochait ça aussi aux Américains. Eux, ils trouvaient qu'il y avait une surpopulation. Voulant s'en débarrasser, ils les ont concentrés dans certains secteurs en leur donnant du maïs. Mais d'un côté, on veut sauver du maïs, puis de l'autre, on leur donne du maïs au sol. Donc, c'est pas nécessairement une logique qui est facile à comprendre. C'est ça. Les oies blanches se sont adaptées à tous ces changements-là qui, sur des millénaires, là, ça s'est passé en 2 générations d'oiseaux. Là. Donc, c'est quand même rapide. Là. C'est quand même inquiétant que d'aller tourner sur le quai à ce temps-ci de l'année puis de voir le cirque d'Amérique en abondance. On dit que c'est bon pour l'érosion parce que les oies faisaient partie du phénomène d'érosion accélérée de nos battures. Mais les oies sont quand même présentes là. Vous allez les entendre le soir si vous allez tourner sur le quai. On va continuer à avoir des oies à Montmagny. Ça, je ne suis pas inquiet de ça pour la suite des choses. Puis je pense qu'on peut continuer à célébrer la tradition de la chasse parce qu'il y a encore des bonnes chasses qui se font sur les battures. On nous dit que cette année, il y a eu des difficultés au point de vue de la nidification. Donc, un ratio un peu plus bas de jeunes familles d'oiseaux qui sont descendus, mais on a quand même eu de beaux spectacles. Là. Il faut sortir dehors et aller les entendre, les observer.
Écoute, je me souviens, il y a quelques années, au quai de Montmagny, là, c'était l'euphorie, les chasseurs qui arrivaient pour traverser l'île aux Grues ou à l'île aux Oies, ou le festival de l'Oie Blanche, la fête, la parade, il y avait de la vie, alors que maintenant, les oiseaux diminuent, il n'y a plus de festival, il y a moins de chasseurs. Je pense que c'est une industrie qu'il faudrait peut-être remettre en Tu as raison qu'il s'agit d'une industrie. Il y avait une vingtaine de pourvoyeurs au Québec de chasse à l'oie blanche. Ça se passait à Saint-Joachim et surtout à l'île aux Grues, Cap-Saint-Ignace. Aujourd'hui, il y a à peu près autant de pourvoiries, mais ils sont surtout au lac Saint-Jean. Donc, on voit là, que l'échiquier, ça a bougé. Je pense pas qu'on est capable d'agir aujourd'hui pour changer les choses, mais on peut s'adapter, nous autres aussi, comme les oies se sont adaptés, et trouver une façon de tirer notre épingle du jeu. Très intéressant. Merci beaucoup, Jocelyn Landry, ornithologue. Tu sais que ça fait longtemps que je voulais qu'on gère toute cette question-là, parce que chaque fois que tu me le demandais en entrevue, on avait bien d'autres choses à se jaser tous les deux. Puis là, tu vois que c'est complexe. Hein? Fallait partir de l'histoire. Puis merci de m'avoir offert l'opportunité. C'est une question que tout le monde a. Merci d'avoir accepté, parce que je suis certain que les gens ont regardé avec intérêt cette entrevue-là, parce que ça nous fascine, le phénomène des oiseaux chez nous. On te réinvitera au printemps pour parler des changements et des nouveaux oiseaux qui vont arriver. On parlera des pingouins au printemps. Merci beaucoup. C'est bon. Jocelyn Landry, qui est directeur général de la Bibliothèque de Montmagny, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, ornithologue un jour, ornithologue toujours. En plaisir. Merci. On s'arrête.